Irène voudrait savoir pourquoi le féminin de roi, c'est reine. C'est vrai ça, roi, reine. La différence entre reine et roi est la conséquence d'une difficulté de prononciation qui durera jusqu'au XIXe siècle. Et cette difficulté est celle-ci: comment prononcer la graphie OI? En 1787, le grammairien Ferraud nous résume cette problématique. Faut-il prononcer craire ou croire? Plusieurs admettent les deux prononciations. La première pour la conversation, la deuxième pour le discours soutenu. Un habile homme, interrogé comment il fallait prononcer ce mot, répondit « Je crains qu'il faut prononcer « je crois ». Jusqu'au XIIe siècle, la prononciation « ouais » domine. Mais à Paris, au XIIe siècle, elle évolue vers le « wa ». Par contre, dans le dialecte anglo-normand, on continue à prononcer « ouais ». L'anglo-normand est le nom donné au parler français que les Normands vont exporter en Angleterre en 1066. Alors, ce dialecte est particulièrement important parce que beaucoup d'œuvres ont été écrites dans cette langue. Telle la chanson de Roland écrite à la fin du XIe siècle, où on trouve mouais, rouès, louet, vouette, avouette, françoise. Alors qu'à Paris, on dit moi, roise, loi, voite, avoite, François. Marie de France, qui vécut à la cour d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine, écrit dans un lait intitulé Le Chèvrefeuille: l'Irouès y veut sa cour tenir, le roi veut y tenir sa cour. La reine va chevauchant, la reine s'avance en chevauchant. En fait, il devait probablement dire la rouenne. Comme d'habitude, la prononciation parisienne triomphe. Comme le prouve ce vers de François Villon, la rouenne blanche comme lys, y chantoit à voix de sereine. La reine blanche comme lys qui chantait d'une voix de sirène. Fin du débat, la messe est dite. Que nenni! Au XVIe siècle, Catherine de Médicis et les Italiens qui l'accompagnent sont incapables de prononcer « wa ». Ils disent « eh ». Et naturellement, les courtisans, en bon lèche-bottes, font comme elle. Le grammairien Henri Estienne se plaint qu'on n'ose plus dire François ou Françoise sous peine d'être appelé pédant. Il faut dire français et française. Philosone, un de ces deux dialoguistes, déclare même: il s'en va avec sa verre de couleur chez le roi, chez la rouenne, car vous ne voulez pas que je dise la reine. Notez qu'à l'époque, au subjonctif et à l'indicatif présent troisième personne du pluriel, il du pluriel, on pouvait dire il dit ou ils disent. Les deux se disaient. Son contemporain, le grammairien Pasquier, dans une lettre destinée à son collègue Ramus, ironise: le courtisan au mot douillet nous couchera de ces paroles reine, allait, tenait, menait. Ni vous ni moi, je m'assure, ne prononceront et encore moins écriront ces mots de reine, allait, tenait. La polémique continue au XVIIe siècle. Le grammairien Vaugelas dit le roi, son collègue Houdin dit le rouet. En 1687, le grammairien Indré constate que la plupart des Parisiens prononcent roi. Cette prononciation est fort irrégulière et sent la grossièreté et la paresse. À Versailles, Monsieur XIV, Louis pour les intimes, dit le rouet, c'est mouais. Au XVIIIe siècle, on n'a toujours pas tranché. De Grimaret, professeur à Paris, dit le roi. De Lalande, traducteur à Versailles, dit le rouet. À la Révolution, la prononciation parisienne triomphe. Les révolutionnaires coupent la tête du roi. Au passage, une petite pensée pour le réfugié qui se cachait à Paris pour éviter les soupçons et qui, pour se faire bien voir, a eu le malheur de crier « Ah bah le rouet !» Il a dû sentir le vent de la guillotine. Bon, finalement, ça se termine par un match nul. Henri Estienne et le peuple de Paris ont gain de cause pour le roi. Louis XIV et les copains de Catherine de Médicis conservent leur reine.
Une sorte de en même temps linguistique.